La parole est à Meyer Habib pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le terrorisme djihadiste a frappé en France et continue de la menacer. Il occupe nos travaux, alimente les angoisses de nos concitoyens, ébranle et défie le modèle de notre société. Ce phénomène inédit dans sa nature et dans son ampleur mute comme un cancer et appelle des réponses fortes et innovantes. Les conflits armés se multiplient à travers le monde. Dans une grande partie du Moyen-Orient, dans le Sahel, au Nigeria, les États se sont effondrés, les sociétés sont déchirées par les guerres civiles. Partout, c'est l'islam radical djihadiste, qu'il soit sunnite ou chiite, qui est la source de ces conflits et menace la paix et la stabilité internationale. Hélas, la France, l'Europe ne sont plus à l'abri. Les attentats commis à Toulouse en 2012 et plus récemment à Paris, mais aussi à Copenhague le montrent. Mais en plus, c'est un comble, un nombre croissant de citoyens français s'engagent aux côtés de terroristes islamistes, parfois contre nos propres forces, et se livrent eux aussi à des exactions innommables. Ils sont l'un des nouveaux visages de la barbarie la plus abjecte. Le phénomène va en s'aggravant. Ils étaient 50 en mars 2013. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, dénombre plus de 1400 Français impliqués dans les filières djihadistes. Parmi ceux-ci, une bonne moitié, soit environ 700 Français, seraient présents actuellement en Syrie et en Irak. Mais combien ne sont pas répertoriés? Combien exactement sont rentrés sur le territoire national? Nul ne le sait vraiment. Combien d'émules ont-ils fait? Le djihad est devenu l'échappatoire de toutes sortes déséquilibrés, en quête de repères en mal de gloire. Nombreux, plus de 25%, semble-t-il, sont des djihadistes français qui sont des convertis. Et cette tendance déconcertante frappe les hommes comme les femmes, les citadins comme les ruraux, les jeunes insérés comme les désœuvrés. On leur promet aventure, argent, armes, puissance, sexe même. Ils sont légions en Syrie, en Irak, dans le Sahel, en France, même chez nous, dans les prisons, dans les cités au cœur de nos villes, ou à l'instar des Nemours, Koulibaly ou Kouachi, ils sont déterminés à poursuivre leur lutte barbare, sans limite, ni concession contre la France et ses symboles. Ouvrons les yeux, le djihad a été aujourd'hui importé sur le sol national. Quelques rappels, le groupe UDI a pris depuis longtemps conscience de l'ampleur de la gravité de ce phénomène. Nous avons fait des propositions pour répondre aux défis posés par ces terroristes djihadistes de l'intérieur. C'est ainsi qu'avec Jean-Christophe Lagarde, nous avons évoqué dès septembre 2014 l'opportunité d'une loi visant à étendre la déchéance de nationalité française à tout individu portant les armes ou assistance aux côtés des terroristes dans le respect des principes fondamentaux du droit de la nationalité. En décembre 2014, notre groupe avait apporté son soutien, certes avec quelques remarques à la proposition de loi déposée par Philippe Meunier, visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police. J'avais personnellement, comme beaucoup de collègues de l'opposition, proposé plusieurs amendements, dont un portant sur l'interdiction des drapeaux d'organisations terroristes, l'autre privant les droits des prestations sociales aux djihadistes et à leurs familles. Tous ces amendements de l'opposition furent rejetés, hélas, par l'Assemblée nationale. La présente proposition de loi reprend des amendements, hélas, rejetés donc en décembre dernier. Ainsi, le texte que nous examinons aujourd'hui crée, d'une part, l'article 1er, en lieu et place d'une procédure de déchéance de nationalité, une nouvelle situation pouvant entraîner la perte de nationalité. D'autre part, rétablit à l'article 2 le crime d'indignité nationale. Le groupe UDI soutient la présente proposition de loi, même s'il estime qu'elle doit être complétée pour renforcer à la fois l'efficacité et l'effectivité. Par-delà, le symbole et la réaffirmation de l'idéal républicain face à la barbarie du terrorisme djihadiste, ce sont des réponses concrètes qu'il faut apporter et des moyens opérationnels qu'il convient d'accorder à l'État dans le respect, évidemment, des droits et des libertés qui sont au cœur de notre modèle républicain. L'article 1er de la PPN prévoit la perte de nationalité applicable à tout individu binational arrêté
ou identifiés portant les armes ou se rendant complices par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou civils français. 1. Sur le théâtre d'opérations extérieures où la France est engagée. 2. Sur le territoire français au profit d'un État ou d'une organisation contre lequel la France est engagée militairement. Notre groupe considère que l'article 1er de la proposition de loi permet de pallier à une carence de notre droit positif et apporte une réponse efficace à ce nouveau phénomène. En l'état actuel du droit, le Code civil permet de retirer la nationalité aux individus qui se seraient livrés au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec les qualités de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Or, si le droit mentionne les actes accomplis au profit d'un État étranger, il ne prévoit pas explicitement le cas de ceux qui portent les armes contre nos soldats, nos forces de police et nos concitoyens. L'acquisition de la nationalité française, quel que soit son mode, est un droit et doit demeurer un acte fort et symbolique. La perte est et doit demeurer l'exception. Pour autant, des individus qui s'affichent ouvertement comme des ennemis de la France, qui la vomissent, peuvent-ils encore se revendiquer français? Au-delà de la portée purement symbolique qu'on a bien voulu lui prêter, cette disposition serait aussi une mesure utile de prévention et de protection en permettant d'identifier et d'éloigner les djihadistes binationaux. Cette mesure, la République la doit à l'armée française, à nos forces de police, aux journalistes et libres penseurs, et plus généralement à tous les citoyens, et plus particulièrement aux Français juifs ciblés à chaque fois par les djihadistes uniquement parce que juifs. En ce qui concerne les personnes visées, il s'agit uniquement de binationaux. Aucun risque donc de porter atteinte aux principes fondamentaux du droit français de la nationalité. Personne ne sera privé du droit d'avoir une nationalité, personne ne sera apatride. Ce texte est pleinement compatible avec les engagements internationaux de la France. De plus, ce texte ne crée pas de rupture d'égalité devant la loi selon que le terroriste en cause a été naturalisé ou acquis la nationalité française du fait d'être né sur le sol national ou par filiation. Contrairement à la proposition rejetée en décembre dernier, la mesure s'applique de manière égale à tous les binationaux. En ce qui concerne la mise en place d'un crime d'indignité nationale, l'article 2, le groupe UDI soutient cette mesure répressive, même s'il estime qu'elle devrait être complétée par un volet préventif consistant à imposer un contrôle administratif à des personnes soupçonnées de s'être engagées dans les groupes terroristes à l'étranger. Cette peine a une fonction de cohésion nationale. Ce texte permet de viser et d'exclure les détenteurs de la seule nationalité française et se rendant coupables des faits mentionnés dans l'article 1er. En effet, ces derniers échappent, hélas, conformément aux engagements internationaux de la France, au risque de perte de la déchéance de la nationalité du fait qu'ils deviendraient apatrides. Logiquement, ce crime serait assorti d'une peine lourde jusqu'à 30 ans de détention criminelle et 450 000 € d'amende. Et systématiquement, la peine complémentaire de dégradation nationale emportant toute une série de privations de droits. Certains affirment que s'inspirer de l'héritage de la libération sonnerait anachronique, que le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale était trop particulier pour inspirer le législateur en 2015. Pour notre part, nous avons la conviction que le combat se situe sur le terrain des valeurs de la civilisation. Et nous sommes d'accord avec le rapporteur de la proposition de loi. Les principes qui ont inspiré les rédacteurs de l'ordonnance 44 sont plus que jamais valables et d'actualité. Je cite, « Tout Français qui s'est rendu coupable d'une activité antinationale caractérisée est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. » On a parlé de portée purement symbolique, mais les symboles comptent, mesdames et messieurs les députés. Les djihadistes, eux, l'ont hélas bien compris. C'est le rôle de la représentation nationale de définir le cadre du vivre ensemble, le domaine de la République. D'aucuns soutiendront que les djihadistes ayant une psychologie très éloignée des vichistes, la portée symbolique serait nulle, voire pire, que cette mesure aura l'effet pervers d'alimenter la martyrologie djihadiste en faisant de ces terroristes des héros. Je rappellerai une chose simple. En légiférant, nous ne cherchons pas à nous mettre dans l'état d'esprit de ces djihadistes, ce serait vain. Nous voulons simplement envoyer un message clair et sans ambiguïté aux apprentis ou aspirants djihadistes. On ne trahit pas impunément sa patrie. Faire le choix du djihad contre la République, c'est quitter la famille nationale, c'est un aller simple, sans retour possible. Mais il faut aller plus loin. Le pape François, d'ailleurs, le rappelait récemment, le monde actuel vit une sorte de troisième guerre mondiale. Il faut être donc dans l'anticipation plus que dans la réparation. À cet effet, il faut aussi développer des instruments de prévention efficaces. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait déjà par l'intermédiaire de Jean-Christophe Lagarde en novembre dernier, le groupe UDI propose de mettre en place
un dispositif de contrôle administratif des personnes sans double nationalité soupçonnées de s'être engagées dans les groupes terroristes à l'étranger. Concrètement, il s'agit de renforcer la prévention des actes terroristes et du développement des filières djihadistes. L'État pourrait ainsi refuser l'accès au territoire, contrôler les conditions d'un retour et surtout imposer un strict dispositif de surveillance administrative, voire un suivi socio-éducatif sous la forme d'un processus de déradicalisation pour les éventuels repentis. La présente loi devrait être complétée dans les mois à venir dans ce sens. La France se doit de réagir. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous soutenons cette proposition de loi. Je vous invite à tous oublier nos clivages politiques. La lutte contre le terrorisme, Manuel Valls le rappelait ici dans un grand discours, n'est ni de droite ni de gauche, c'est bien une cause nationale. Face à cette menace, nous devons présenter un front uni. L'ennemi menace nos soldats, nos policiers, nos concitoyens, notre modèle républicain. Avant de rendre la parole, 2 points, remarques importantes, si vous me permettez, Madame la Présidente. Tout d'abord, notre diplomatie doit être aussi pleinement mobilisée dans ce combat. On ne peut pas avoir de politique à géométrie variable lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Je le rappelais de façon prémonitoire le 13 mai dernier. On ne peut adopter des lois contre le terrorisme et dans le même temps entretenir des relations, quelles qu'elles soient, avec des États qui soutiennent, abritent et financent le terrorisme. Il faut être lucide, le terrorisme ne se développe que parce que des États lui apportent un concours logistique, financier, idéologique, militaire. Ces États, nous les connaissons, hélas, nous les fréquentons, on flirte parfois avec eux. L'Iran, théocratie djihadiste, la Syrie, son vassal, l'Arabie saoudite, le Qatar, champion du salafisme wahhabite et d'autres encore. Je vous demande d'avoir bien cela à tête alors que nos négociateurs sont aux côtés de nos alliés sur le dossier nucléaire iranien. Sur ce front, nous sommes aujourd'hui le dernier rempart. Nous ne pouvons donc pas céder. Enfin, un travail considérable reste aussi à accomplir dans le champ de l'éducation. C'est là aussi un point sur lequel je voudrais clore mon propos. Un enfant, quel qu'il soit, ne naît pas terroriste, il n'est pas raciste, il n'est pas antisémite. Une stratégie de prévention efficace commence en amont par l'école creusée de la République. Le défi est considérable et global. Il exige de nous une mobilisation totale, sans faille, pour un combat de longue haleine qui requiert lucidité, détermination, persévérance et efficacité. Notre République, nos valeurs, notre civilisation sont en jeu. Je vous remercie de votre attention.